Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo truite de l'année. On est sur le tout premier spot, un petit ruisseau perdu au fin fond de la Bretagne et le but aujourd'hui ça va être d'essayer de pêcher une truite maillée et de la cuisiner ce soir. Vous l'avez peut-être vu l'année dernière, on a fait un épisode sur la truite arc-en-ciel en lac. Avec Léana on avait cuisiné une super grosse truite en haut des montagnes et aujourd'hui je vais essayer de comparer la truite arc-en-ciel à la truite fario. Cette fois-ci une truite sauvage. On va pouvoir goûter pour la première fois puisque moi j'en ai jamais prélevé une seule de ma vie, c'est la première fois. En Bretagne on a la chance d'avoir des cours d'eau qui se portent très bien au niveau des truites. La fédération fait notamment des études sur le nombre de petites truitelles en rivière via des stations de comptage et on a la chance d'avoir des rivières en excellente santé, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les rivières en France. La majorité des rivières, les truites sont un peu en voie de disparition, mais en Bretagne ça fait partie des rares régions où on peut encore se permettre de prélever une truite de temps en temps de manière raisonnée. Et évidemment, on va honorer ce poisson avec un superbe repas. Je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, on est sur un magnifique poste pour commencer. Un petit ruisseau avec des petits virages, des petits amortis, des petites pierres qui peut cacher des très jolis poissons. Allez, c'est parti. On met en place des petits leurres sur la petite canne et on va chercher une belle truite. Let's go! Allez, c'est parti, on va s'équiper. Donc aujourd'hui j'ai pris une petite canne pour pêcher la truite, donc une petite moustique en 2-10 grammes, un petit moulinet 1000, une petite tresse et on va s'équiper un bout de fluorocarbone assez fin parce que c'est vrai qu'on est dans un tout petit milieu pour commencer et à la truite c'est important d'être très discret. Donc pour ça j'ai pris du fluoro à la fois très fin et très résistant, c'est du Neox. C'est un des meilleurs fluoros du marché fabriqué au Japon. Il a une très bonne résistance par rapport à sa taille en diamètre. Donc là j'ai pris un petit 16 centièmes. Je vais venir raccorder un bout du coup d'environ 1,50 m à 2 m sur ma tresse. Comme ça j'ai les 1,50 m ou 2 m avant le leurre et la truite ne capte pas ma tresse quoi. Bon, maintenant que mon bas de ligne est fait, il ne me reste plus qu'à choisir un petit leurre pour commencer à pêcher. Et je sais avec quoi je vais commencer ce matin, comme il fait encore assez frais là, et que les truites risquent de ne pas trop être actives encore en plein courant. Je vais mettre un nouveau Drunk Dancer Mini. J'avais trop hâte de les tester et de vous les montrer. Voilà, j'en ai pris plusieurs couleurs. Donc il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du naturel. Et donc j'ai pris les plus petits qui existent de la gamme, là c'est les 5 cm et je pense qu'ils vont être top pour nos petites truites bretonnes. Je vais venir y adjoindre une petite tête plombée et comme ça, comme il fait encore frais, je vais descendre dans les trous d'eau doucement, à pêcher sûrement en descendant la rivière pour commencer. Ça va me permettre de pêcher vraiment précisément les truites. Allez, hop, c'est parti. Donc là, il va falloir être très discret. Donc je vais commencer par pêcher en faisant des lancers sur le côté ou aval pour que mon leurre pêche doucement les trous. Et donc là, typiquement, on a un très bon spot où les truites pourraient se caler quand il fait encore assez frais le matin. C'est dans les petits trous comme ça. Et donc là, je vais venir faire passer le drunk tranquillement dans les petits contre-courants là. Là c'est parfait. Et je peux vraiment le laisser descendre au fond comme si c'était une petite créature. Un peu comme si on pêchait à la nymphe ou au ver de terre. Je vais venir faire passer la tête plombée juste à ras du fond. Et là ça nage vraiment pas mal hein, le drunk. Hein. Les petites tentacules viennent se mettre en mouvement direct. C'est vraiment discret. C'est vraiment pas mal. Là c'est un bon petit spot, beau petit virage là.
Poisson! Poisson! Yes! Jolie truite! Yes! Oh, super truite! Super truite pour commencer! Oui! Oh, Drunk Dancer! Magnifique! Wouhou! Super truite! Waouh, pour commencer direct! Le Drunk Mini a déjà frappé après 3 lancers sur le premier spot. On a fait l'introduction de la vidéo. Déjà une première truite. C'est un magnifique poisson. Regardez cette truite. Elle est magnifique. On va la mesurer par curiosité pour voir si elle fait la maille. Mais je pense qu'elle fait presque la maille, hein. La maille est à 23 cm pour rappel. Pour la manipulation des truites, mouillez-vous toujours les mains. Là, j'ai bien pris le soin de me mouiller les mains parce que en fait, la peau, la température du corps est beaucoup plus chaude que celle de la truite. Et vous pouvez vraiment la brûler. Donc faites attention. Et là, on est sur un poisson qui fait 25 cm. Bon bah elle est repartie, top. Bah, premier spot, hein, franchement c'était inespéré. Comme quoi, je vous ai pas menti, hein, la rivière est en très bonne santé. Donc comme c'est le premier poisson, évidemment on l'a laissé repartir. On va en refaire d'autres, j'en doute pas. Donc super, ça commence bien. Bon, bah c'est reparti avec mon mini drunk qui a du coup pour palmarès 3 lancers, 1 poisson. Et alors là, deuxième poste juste ici. On va essayer de bien passer derrière le caillou. Et je suis assez étonné d'ailleurs parce que je suis pris dans les herbes là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle m'a pris quand même pas mal dans le courant, hein. Elle est sortie d'un petit trou au fond, mais elle est venue me chercher dans le courant. Donc c'est bon signe pour aujourd'hui, hein. C'est qu'elles vont peut-être être bien actives. Bon, regardez ce qu'on a juste derrière. Une petite cascade, on va aller l'explorer. C'est toujours des bons postes pour les truites, surtout s'il y a un trou au pied de la cascade. On va aller voir ça. Alors, comment ça se présente? Ah, il n'y a pas vraiment de trou, hein, c'est beaucoup de courant. Beaucoup de courant. Là, il y a un petit poste sympa. Je vais essayer de le pêcher. Commence à y avoir le soleil qui se lève. Les insectes commencent à sortir. Il va falloir faire sortir, moi, le pêcheur de l'extrême. Allez, petite lunette de soleil pour casser les reflets, là, parce que je commençais à plus trop voir le fond de la rivière. Et là, ça y est, je revois un petit peu tout. Et ouais, je commence à remarquer qu'il y a quelques petits insectes qui arrivent au-dessus de la rivière. Je sais pas si c'est des petites éclosions ou des insectes qui se baladent, mais c'est intéressant. Les truites devraient s'activer. Un petit spot là, petit caillou. Là, il y a un bon petit spot, juste derrière, spot typique à truite. Vous avez la veine principale, un gros caillou au milieu de rivière qui vient casser le courant avec un gros contre-courant. Et derrière, du coup, ça vient faire un plat assez calme. Et donc là, il y a de fortes probabilités qu'il y ait une truite. Alors peut-être que j'ai pas le bon leurre. Et dans ce genre de spot, ça vaut aussi le coup de passer différents leurres pour voir s'il n'y a pas un truc qui déclencherait. On va déjà essayer au Drunk Dancer. Après, je remonte le long de ma berge. Est-ce que ça peut suivre, hein?
Donc là, très beau spot. Il peut y avoir une truite vraiment partout, à la fois au milieu, là, il y a du fond, en aval, en amont. Je vais commencer par pêcher la petite zone aval, là, qui est vraiment pas mal. C'était pas facile d'être discret ici, c'est possible que j'ai déjà fait peur aux poissons. Ça, c'est fort possible. C'était vraiment pas simple. Poisson. Yes. Oh, joli poisson. Elle a la gouache. Yes. Oh, elle a la patate. Oh, le combat qu'elle m'a mis. Impressionnant. Yes. Wouhou. Deuxième poisson au dancer. Impressionnant. Ah, c'est cool parce que j'étais en train de discuter avec Mathieu là et je me suis rendu compte que j'ai fait un premier passage en discutant assez vite. Et là, j'ai fait un deuxième passage où j'ai plus rasé le fond, justement avec le petit leurre souple et la tête plombée. Et là, bingo, ça a pris sur le fond. Et un gros combat. Elle est pratiquement aussi grosse que la première, mais peut-être un poil plus petite. Bon, là, on est sur un poisson sauvage, un truite fario. Et donc, ça fait partie de la famille des salmonidés pour ceux qui ne savent pas. On retrouve une petite nageoire adipeuse, j'allais dire, elle est repartie. La nageoire adipeuse, c'est celle qui est entre la nageoire dorsale et la caudale. Et c'est ce qui est typique des salmonidés, il me semble. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Hein. Ça, c'est du lancer de précision. Hein. Pêche les écureuils. Oula, ça sent la truite. J'ai pris ma dernière truite juste ici. Et là, ça sent la truite. Là, il y a une belle petite veine d'eau, là. Oh la touche! Oh la vache! Oh, j'ai pris une touche là, en aval. Oh! Je vais relancer au dancer pour voir si elle revient. Oh, il y en a une. Je la fais fuir, elle descend. Non. Elle est au milieu. Je sais pas si vous l'avez vu là. Il y avait une truite qui était postée là. Je ne l'ai pas vue, elle était sur le sable. Il faut savoir que la robe des truites peut changer en fonction de leur milieu. Quand elles sont sur des fonds clairs, sablonneux comme ça, elles peuvent avoir une robe très claire. Et quand elles sont sur des fonds un peu caillouteux, foncés comme ça, elles peuvent changer leur robe. Donc c'est pas facile de les voir parce qu'elles s'adaptent vraiment à leur milieu. Donc d'où l'importance d'être discret. Là, oui, elle est là. Oh, encore raté. Elle est partie au milieu. Non. Incroyable. Incroyable action, elle a suivi dans mes pieds. Elle m'avait pas vu. Oh, décroché. Elle est là. Ouais, poisson. Super. Je crois que c'est pas une truite, c'est un tacon ou autre chose, ça peut-être une truite de mer. C'est bizarre. Hop. Ah non, c'est une truite. C'est une truite classique, petite truite fario. C'est juste qu'elle avait un comportement un peu différent. Génial. Bah là, il y a du poisson hein, sur la zone. Peut-être qu'avec le soleil, elle commence à s'activer aussi un petit peu plus. Donc on va se mouiller les mains, toujours. Hop, avant de manipuler le poisson. À piquer bord de gueule. Impeccable. Beau poisson, magnifique, belle truite fario, mais après en 2 temps, hein, je l'ai raté. Je pensais que j'avais piqué, mais j'ai pas dû la piquer, elle a dû prendre les petites lamelles du drunk juste derrière.
Et après, elle a suivi et elle a réussi à le reprendre, quoi. Elles ont une agilité dans l'eau, ça m'étonne toujours. Cool! Ça fait 4 truites qu'on touche en 20 mètres. On va voir s'il n'y en a pas une autre qui traîne ici. Logiquement, il devrait y en avoir une 5e parce que le petit plat continue. Elles ont l'air de bien aimer là. Il n'y a pas trop de courant. Juste ce qu'il faut. C'est bien possible qu'il y en ait une autre. Et on voit que l'activité est grandissante parce que là, je pêche vraiment en descendant avec un peu plus de vitesse. Et elles viennent vraiment suivre et s'en saisir dans le courant. Donc elles sont beaucoup plus actives. Oh! Oh la touche! Oh! C'est pas facile de long. Ah ouais, bah ouais, elle m'a enlevé le leurre. Ah oui, le leurre est carrément enlevé, regardez. Donc je pense qu'elle s'est pas piquée et elle a dû prendre les tentacules du drunk. C'était pas mal. Mais je crois qu'elle ne reviendra pas. Oh, loupé! Non! Juste devant. Allez, petite truitelle. Oh, la tape! Oh, direct. On va quand même tenter avec un autre leurre, vite fait. Bon, j'ai raté une truite dans le courant. Là, juste là, il y a un super spot. Donc, je vais changer. Je vais passer sur une cuillère. Petite cuillère là, avec hameçon simple que j'avais dans ma boîte. Hop, raté. Raté, raté, raté. Poisson. Mini truite. Mini truitelle. Toute petite. Viens là, ma jolie. Hop. Bon. Tout petit poisson. Regardez ça. Tout petit poisson, mais ça illustre bien ce que je vous disais. Le fait qu'il peut y avoir vraiment plusieurs poissons dans un seul spot et que ça vaut vraiment le coup de changer de leurre, avoir une approche un peu différente parce que, vous voyez, je suis passé au dancer, je rate un poisson et après je passe avec la cuillère et j'en déclenche 2 autres, quoi. Donc vraiment, faut pas hésiter. On peut la relâcher. Allez, ma belle. Tac! Bon, bah, une approche payante, ça fait plaisir. Le soleil monte doucement dans le ciel et après cette superbe matinée passée en ruisseau, je décide de partir explorer de plus grandes rivières. Les décors deviennent de plus en plus féeriques, mais la pêche, elle, se complique. Les grands milieux sont plus techniques, plus exigeants. Le courant est puissant, les postes plus difficiles à lire et les truites se font discrètes. Malgré tout, je parviens à croiser la route de quelques beaux poissons, de quoi garder la motivation intacte. Poisson! Yes! Oh la vache! Oh, elle est énervée! Oui! Oh, joli poisson! C'est maillé, ça fait à peu près 23,5, 24, donc tout juste maillé. Je me lance alors dans une véritable exploration à travers la forêt, à la recherche de nouveaux spots. La Bretagne ne cessera jamais de me surprendre. On y découvre des paysages qu'on n'imaginerait même pas dans une région aussi mystérieuse. Le coup du soir approche et avec lui une activité qui semble s'intensifier. Je fais alors le choix de revenir vers des milieux plus petits et ça confirme ce que je pressentais. En ce début de saison, c'est sûrement la clé, les petits milieux. Toute l'après-midi, j'enchaîne les petites truites et puis enfin le moment arrive, celle qu'on attendait. Je la tiens quelques secondes hors de l'eau et là, tout bascule, je glisse et je tombe à l'eau. Elle vient de retomber. Je suis fou! Je suis fou! Ouais, va falloir que tu m'aides, Mathieu. Il me reste plus qu'un dernier spot à faire, une dernière chance. Cette fois-ci, c'est décidé, on va tenter de capturer et de cuisiner cette fameuse truite sauvage. Mesdames et messieurs, on arrive sur le dernier spot de la journée là. Il me reste 1h30, 2 heures avant le coucher du soleil, donc il est temps de trouver une truite maillée. Donc on est sur un petit spot sympa où je sais qu'il y a des belles truites qui traînent.
Et je suis venu ici parce que c'est un endroit qui est vraiment calme, paisible. Et il y a une petite table, après on pourra faire la cuisine au bord de la rivière. Donc là, il faut vraiment que j'attrape la truite maillée. Là, j'ai une petite heure devant moi. Je sais que je vais sûrement la faire ici. Et ensuite, on la cuisine. Allez, c'est parti. Je commence à pêcher ici au pont. Il y a un beau petit spot. Il y a toujours des truites qui traînent par là. Et si jamais il n'y en a pas ici, on va descendre un petit peu la rivière. Poisson! Yes! Yes, super poisson! Oh, belle truite! Allez! Oui! Joli poisson! Alors, est-ce que c'est maillé? Je sais pas. On va la mesurer. Et ça tombe bien parce qu'on est juste à côté de la table où je voulais la cuisiner. Si ça, c'est pas magnifique? Hop! Nickel! Avec un petit spin tail là pour finir, voilà, je voulais mettre une petite imitation de cuillère mais qui plongeait un peu plus. Ah oui, on est à 24 quoi, c'est parfait, c'est 1 cm au-dessus de la maille, c'est top. Ça permet de ne pas prendre un gros géniteur et de ne pas prendre une truite non maillée évidemment parce que c'est interdit. Donc comme ça on ne va pas enlever un poisson qui pourrait potentiellement faire plein de petits pendant la reproduction. Et des poissons de cette taille là, on l'a vu, il y en a vraiment beaucoup. Donc on ne va pas mettre en péril la suite de la rivière. Et donc c'est génial. Allez, on va se faire une bonne cuisine. Hop. Alors, pour ma petite recette, j'ai besoin de mon petit pain de campagne, de mon beurre demi-sel, un petit plat poisson, et sympa celui-là. Un petit bol pour la sauce, du sel et du poivre, de la crème fraîche, tac, enfin une petite poêle qu'on va se mettre ici. On va se faire une petite sauce dans un premier temps, ensuite on va faire revenir la truite fario à la poêle et on va finir par se faire dorer une tranche de pain de campagne à la poêle et on va venir disposer la truite sur le pain de campagne et on va honorer cette truite comme il se doit. Et c'est parti, je m'attaque à la sauce. Donc on va faire une petite sauce à la base de crème fraîche. Donc là, une fois qu'on a notre crème fraîche dans notre bol, on va venir couper un quart de citron et on va venir mettre vraiment tout le jus du quart de citron dans mon petit bol. Voilà, ça va bien venir donner un petit goût à la sauce. On va venir mélanger ça. On va laisser reposer un petit peu, on va couper notre échalote. Voilà, hop, tout petit morceau qu'on va venir mettre dans la sauce. Et je vais en garder une partie pour faire cuire ma truite. Ça va donner un petit goût sympa. Et donc là, on vient mettre une petite touche d'aneth, tac, qui se marie très très bien avec le poisson. Hein. C'est une herbe très connue pour aller dans la sauce du poisson. Un petit peu de sel et poivre. Voilà. Ça va être un régal. C'est parfait. Allez, on va vider la truite. Donc dans un premier temps, je vais venir couper la peau du ventre de la truite pour venir retirer tout ce qui va être intestin, boyaux, etc. Donc on va venir vraiment enlever tout ce qui n'est pas comestible à l'intérieur de la truite. Et donc ensuite, j'ai retiré le petit caillot de sang là qu'il y a au niveau de l'arête centrale, la grosse arête centrale. Il y a un petit caillot de sang là, je vais venir le gratter un petit peu. Et ensuite, la truite sera prête à être cuite. On va tirer des petits filets et puis ça sera nickel. On va pouvoir lancer la cuisson des échalotes. Là, on va se mettre un petit bout de beurre, demi-sel évidemment.
On va le laisser chauffer tranquillement, comme ça on se débarrasse des échalotes qu'il y a sur la planche. On les met à revenir un petit peu dans le beurre et ensuite on se tire les filets sur la truite pour les mettre à revenir ici après. Ça sent bon déjà. On va se couper ça, tac, et on va tirer les filets. Voilà, regardez ça, on s'est tiré 2 beaux filets, ils sont magnifiques. Je vais venir les rincer un petit peu à l'eau claire. Ça y est, nos échalotes sont bien dorées. Donc je vais venir remettre un petit bout de beurre et un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson des filets. Voilà. Avec les échalotes, ça va donner un bon petit goût. On va venir prendre les filets et on va venir les mettre côté peau en premier pendant environ 3 minutes. Pour que la peau devienne bien croustillante. Donc là, pas d'inquiétude, mes échalotes sont juste caramélisées, c'est impeccable. Voilà. Donc là, la truite est bien en train de cuire. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me couper 2 ou 3 tartines de pain, en fait, que je vais venir faire revenir dans la poêle à la fin, avec encore le beurre et le jus de cuisson de la truite. Un petit peu de jus de citron pour déglacer un peu tout ça. Voilà, on va venir retourner les filets de truite. On pourra les remettre un petit peu sur la peau si jamais c'est pas suffisant. Donc là, je les mets 30 secondes côté chair rapidement pour que ça cuise légèrement la chair et ce sera pas mal. On va venir faire revenir notre petite tranche de pain. Voilà, comme ceci. Là, le résultat est vraiment à la hauteur de ce que j'espérais. On va bien faire griller le pain. Voilà, il est en train de boire toute la sauce. Le pain, il va prendre un bon petit goût, ça va être impeccable. Et ben, ça commence à être pas mal. On va pouvoir passer au dressage. Donc, dans mon petit plat poisson, je vais venir mettre mes petites tartines de pain. Et alors, on va venir mettre un petit filet de truite sur chaque tartine. Voilà, regardez ça si c'est pas beau. On va venir mettre les quelques bouts qui restent. Et c'est là que va intervenir notre petite sauce du chef du début, du coup, qui a bien reposé et qui doit être très bonne. Une petite fourchette. Voilà, sur la tartine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en faire une avec sauce et une sans sauce, comme ça permet de goûter un petit peu la truite de manière un peu plus neutre, et une avec sauce pour voir un peu la différence. Ça sent très très bon et du coup la peau derrière est un petit peu grillée là. Super bon. Alors je suis curieux de voir ce que ça donne avec la sauce. On va voir ça. Ah, c'est bon. Franchement, rien à dire. Vous pouvez y aller les yeux fermés, mais surtout n'oubliez pas, avant de prélever une truite dans votre rivière, renseignez-vous bien sur les populations qui sont présentes chez vous. Moi, j'ai la chance d'être dans l'ouest de la Bretagne où les populations se portent très très bien. C'est un geste qui doit être très très rare. Et n'oubliez pas aussi de bien manipuler les truites quand vous les relâchez. Parce que moi, quand j'étais jeune, je pensais d'ailleurs que je relâchais des truites et que je pêchais en no-kill, mais ça m'arrivait de mal les manipuler ou de pas me mouiller les mains. Et ça peut être tout aussi pire que de prélever des géniteurs, le fait de mal les manipuler. Donc gardez bien ça en tête. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être un prochain catch and cook. Et cette fois-ci en mer, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous proposer vos idées en commentaire. Et moi, je finis de déguster cette magnifique truite qui est succulente.